Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'empêcher de faire quelque chose juste par crainte de l'inconnu? Est-ce que tu t'es empêché d'aller à quelque part, de voir des amis? Est-ce que la peur, elle t'empêche d'avancer? Salut, je m'appelle Eve, je suis intervenante en relation d'aide en ligne. Puis aujourd'hui, je t'ai posé quelques petites questions parce qu'on s'intéresse à la peur. En fait, je t'apprends sûrement rien quand je te dis que la peur fait partie des 4 émotions de base principales que l'être humain a. Donc, il y a la peur, mais il y a aussi la tristesse, la colère et la joie. La peur, elle va souvent apparaître quand on sent qu'il y a une situation qui nous échappe. Puis à ce moment-là, bon, il y a notre cerveau qui va se mettre à produire de l'adrénaline, puis souvent tu vas sentir que ton pouls s'accélère ou d'autres effets physiques là, que tu peux ressentir. Euh, la peur, elle sert à quelque chose à la base. Elle sert à fuir une situation où on peut être en danger. Puis c'est très utile, surtout quand, par exemple, tu es un homme préhistorique, puis qu'un lion te pourchasse. Mais bon, vu que c'est un peu moins la réalité aujourd'hui, la peur, elle va se déclencher quand même, mais dans des situations qui sont différentes. En fait, pour le cerveau, la peur, c'est la peur. Donc, la sensation qu'on va ressentir est la même que si on voudrait fuir ou en tout cas éviter une situation. Sauf que dans les faits, ben, on n'est pas du tout en danger là, dans ces contextes-là. Tu sais que dans les faits, là, il y a juste 8% de nos peurs qui sont réellement fondées. Ça veut dire qu'il y a 92% de nos peurs qui sont tirées de notre imagination. C'est énorme. Là où ça devient un problème, c'est quand la peur se transforme en anxiété. Quand là, la personne, ça va vraiment affecter une sphère de sa vie. Par exemple, on va le voir souvent au niveau social. Les gens vont avoir plus peur de sortir, ils vont éviter des soirées, éviter des situations pour pas être confrontés en fait à cette crainte-là qui est souvent difficilement identifiable. Avant d'apprivoiser la peur, en fait, il faut connaître c'est quoi les réactions possibles face à elle. Donc, en premier lieu, il y a l'attaque. Cette réaction-là, elle sert à masquer la peur que tu as sur le moment pour pouvoir te défendre et réagir agressivement à la situation. Sauf que, en temps normal, souvent, cette réaction-là va plus t'amener des conséquences qui vont aggraver la situation que t'aider. Ensuite, il y a la paralysie. En fait, à ce moment-là, quand la personne est confrontée à une peur, son corps, son cerveau va figer. Plus de son, plus d'image, la personne ne bouge plus. Dans ces situations-là, souvent aussi, c'est pas nécessairement positif, tout dépendant de la situation évidemment, mais c'est rarement en fait cette réaction-là qui va te sauver de quoi que ce soit. Finalement, il y a l'évitement. En fait, ça peut te permettre de remettre des choses à plus tard. Ça peut t'éviter de vivre des émotions négatives, faire face à une discussion que tu n'as pas le goût d'avoir. Sauf qu'à long terme, cette réaction-là, ben, elle fait juste comme amplifier ta peur, excuse, de plus en plus. Puis, jusqu'à un moment donné, se rendre à un point où ce que ça contrôle ta vie. Puis là, ça devient vraiment néfaste. Bon, maintenant, si tu as été capable d'identifier quel genre de réaction que tu as quand tu as peur, bien, ça va être plus facile après de réagir dans ces cas-là. Donc, une chose est sûre, c'est que quand tu es confronté à une peur, il faut que tu prennes le temps de prendre un pas de recul. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais le pas de recul, c'est vraiment de prendre un instant entre OK, la peur arrive en moi, je vais prendre un break de une minute ou deux avant de réagir, puis je vais me poser les bonnes questions. De quoi j'ai peur en ce moment? Est-ce que c'est réel ce qui se passe ou on est dans le 92% de l'imagination? C'est quoi les conséquences possibles et les réelles conséquences possibles? Puis ensuite de ça, pour prendre une décision sur comment réagir, il faut poser les pour et les contre. Bon, des fois, je vous l'accorde, ça peut se passer très vite. Dans ces moments-là, on y va avec les meilleures solutions qui nous viennent en tête. Mais quand on a le temps de penser, on a le temps de bien planifier les choses, ça vaut la peine de s'asseoir puis d'écrire les pour et les contre, de voir dans lesquels on serait plus confortable. Ouais, je sais pas, n'importe quoi, ça peut être un conflit avec un ami, tu sais, on peut avoir peur de perdre notre ami, mais tu sais, on
peut avoir du temps quand même pour se préparer à répondre à la personne, à parler avec la personne. Puis il y a plein d'autres situations où on peut avoir le temps de bien réagir puis de bien gérer son émotion, en fait. La peur est un sentiment qui est finalement très utile quand ton intégrité est menacée, par exemple, quelqu'un t'attaque ou te prend par surprise. Mais au quotidien, la peur, ça peut vraiment venir cacher d'autres problèmes. Dans le fond aussi, ça peut être le reflet de quelque chose qui est vraiment profond en dedans de toi. C'est important d'aller chercher à comprendre c'est quoi. Est-ce que c'est la peur du rejet, la peur d'être abandonné? Il y a plein de choses qui peuvent se manifester sous la forme de la peur, mais qui cachent d'autres choses. Laisse pas ce sentiment-là t'empêcher de grandir puis d'évoluer comme être humain. Surtout pas t'empêcher d'être heureux ou heureuse, tu sais. Sur ce, j'espère que j'ai pu t'aider avec ma vidéo. Si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un d'autre, ben, je t'invite à la partager. Tu peux venir liker ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Sinon, si tu as envie de prendre rendez-vous, c'est possible. Tu peux aller directement sur mon site internet au www.monintervenant.ca. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la barre au-dessus. Oui, au-dessus. Donc, je te souhaite un excellent mercredi soir et puis ben, au plaisir. Salut!